Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Funiman. Les amis, regardez un peu mon décor, regardez le fond. On a du N64, on a du DS, on a du GBA, on a de la NES, on a de la SNES, on a de la Switch, on a du full Nintendo. Est-ce que c'est mon inconscient? Est-ce que c'est volontaire? La question se pose quand on se dit collectionneur, on met souvent Nintendo en avant. Pourquoi? Eh ben c'est devenu. Alors déjà, Nintendo, c'est certainement la société maintenant qui a le plus perduré dans le temps. Hein, Sony a fait son arrivée, on va dire, à partir de la PS1, donc génération 94. Xbox a fait son arrivée à partir de Microsoft à partir de la Xbox 1. Donc finalement, quand on prend les trois cadres aujourd'hui du jeu vidéo, parce que Sega, ça y est, il est écarté, Nintendo, c'est celui qui a le plus de bouteilles. Ça, c'est une réalité. Mais, si on prend des novices, des personnes qui sont pas dans la collectionnite aiguë, ils vont dire, ah ouais, Nintendo, c'est pas Nintendo, tu collectionnes du Nintendo? Ils disent pas tu collectionnes du jeu vidéo, tu collectionnes du Nintendo. Quand on parle à quelqu'un de manière quelconque, hein, il va dire, ah ouais, le jeu vidéo c'est cher, la NES, la Nintendo, la Nintendo. Il parle que de ça. Donc en fait, c'est imprégner, rentrer dans les mœurs, rentrer dans l'individu lambda, rentrer dans les mœurs du professionnel, entre guillemets, qui connaît le jeu vidéo, qui connaît la collection, et qui va dire, bah Nintendo, ça vaut toujours plus. À stade équivalent, ça vaut toujours plus. Super Nintendo, Mega Drive. On va regarder avant ça. Master System, NES. Il n'y a pas photo, les gars. Oui, il y a quelques jeux Master System hors de prix. Master of Combat, les Schtroumpfs autour du monde. Bon, Puggy-Rod, il y en a quand même. Allez, on va dire, il y en a une bonne vingtaine hors de prix. Mais il y en a combien sur NES hors de prix? Et surtout, faut pas regarder ceux qui sont hors de prix, mais faut regarder le prix moyen. Et là, c'est radicalement différent. Un jeu très moyen sur NES, en boîte dans un bon état, ça va vite être 50 euros. Un jeu plutôt coté sur NES en bon état, ça va vite être 150-200 euros. Alors que sur Master System, 50 euros pour un jeu, c'est déjà quelque chose d'important. On rentre déjà dans une gamme de jeux assez rare. Donc déjà, il n'y a pas photo. Beaucoup vont dire, mais c'est normal, il y a la boîte carton qui rentre en considération. Ok, certes. Game Boy, qu'est-ce qu'il avait comme concurrente? La Game Gear, la Lynx, etc. Game Boy, il n'y a même pas débat. Les prix sont stratosphériques. Les Game Watch Nintendo, même chose. On va monter, on va monter, on va monter. Super Nintendo, Mega Drive. Est-ce que j'ai besoin de rentrer dans le débat? Il y a des jeux Mega Drive qui sont rares, qui sont chers, mais Super Nintendo, il y en a la 12. Et surtout, il y a un public qui se bouffe le jeu. C'est compliqué maintenant de choper du jeu Super Nintendo. On va dire, ok, c'est de la boîte de carton et ça date de longtemps. Passons. Passons au stade supérieur. Nintendo 64. 64, il y a pas, on va dire, des jeux de fou. Il y en a beaucoup qui sont très moyens. Mais même les jeux claqués au sol valent une blinde. Si on prend la PS1, à équivalent, il y a beaucoup de jeux PS1 qui vont être à 10 balles, qui sont de la qualité des jeux N64, voire parfois un peu mieux. Et sur N64, ils sont à 150, 200 balles. Vous allez me dire, c'est la cartouche et la boîte carton. Ok, je vous l'accorde. On monte le stade. GameCube. Il n'y a plus de carton. Il n'y a plus de cartouches. Les jeux à équivalent de ce PS2 ou Xbox sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus chers. Et je vous parle pas des jeux qui sont exclusifs à la GameCube, qui coûtent une blinde. Et il y en a, Frogger, elle n'est pas exclusif à la GameCube, on n'en parle même pas. La GameCube, c'est la console des collectionneurs, qui ont connu le Nintendo dans les années 2000. Les mecs qui ont 30 ans, ils s'arrachent la GameCube. Vous allez vous dire, mais oui, mais ils s'arrachent aussi un peu la PS2, mais les prix sont pas les mêmes. Qui dit collection, dit GameCube. C'est devenu ouf, en fait. Vous allez me dire, c'est le mini format qui change. Ok, je vous l'accorde encore, les gars. Passons. Oui, Wii U. Alors j'incorpore les deux. Oui, Wii U. Ça a fait un flop. Ça a fait, alors un flop. Un flop à l'échelle des rétro gamers, collectionneurs, etc. Peut-être pas à l'échelle mondiale. Ça a fait un flop.
Pourquoi les jeux valent autant? Pourquoi les jeux Wii U valent autant? Vous allez me dire, mais c'est normal, c'est comme ça à faire un flop. Ça n'a pas trop été édité, donc c'est rare. Vous trouverez des excuses à tous les gars. Ok, passons. On arrive à la génération de la Switch. J'ai passé les portables. DS, 3DS, ça vaut une blinde. 3DS, ça vaut super cher. J'ai plusieurs abonnés qui m'ont dit, est-ce que tu peux expliquer pourquoi les prix 3DS se sont envolés? Mais moi, j'ai l'explication. Nintendo, les gars. Nintendo. On arrive à la Switch. La Switch. Un jeu équivalent. En fait, c'est pas compliqué. Le jeu sort à prix à peu près abordable. Il ne décode quasiment jamais. Quasiment jamais. Ça reste. Et même à un moment donné, ça commence à remonter. Et pour d'autres jeux, dès le début, ça monte de manière significative, de manière drastique. Ce qui n'est pas le cas sur PlayStation. Ce qui n'est pas le cas sur Xbox. À part quelques micro-jeux qui ont été édités en peu d'exemplaires ou qui ont été retirés de la vente. Des cas particuliers, on va dire. Sur Switch, il n'y a pas de cas particulier. Pourquoi? Nintendo, les gars. À ce jour, j'allais dire au jour d'aujourd'hui, les gars. C'est devenu une mauvaise habitude. À ce jour, Nintendo est rentré dans les états d'esprit. Et quand on entend Nintendo, ça veut dire cher, ça veut dire rare, ça veut dire il faut se l'accaparer, ça veut dire collection, ça veut dire pognon. C'est devenu quelque chose de commun. Et c'est un problème pour nous. C'est un problème parce que nous, on aime le jeu vidéo, on aime collectionner. Donc on sait que quand c'est du Nintendo, il va pas falloir être patient très longtemps. Surtout quand on sait qu'il a été édité à peu d'exemplaires. Donc malheureusement, ce qu'on fait, c'est quand il y a un jeu Nintendo qui sort, qui est assez rare, on sait peu d'exemplaires, il faut l'acheter Day One, tout de suite, sinon on est foutu. Et quand je dis Nintendo, c'est sur la console Nintendo. Hein. Je dis pas un jeu créé par Nintendo. Hein, Iron Meat, il n'est pas créé par Nintendo. Ça, c'est important de le dire. Unicorn Overlord, pareil. En fait, dès que ça sort sur le support de la Nintendo, c'est devenu méga complexe en 2024. Ça a évolué dans le temps. Mais ça a atteint un stade où c'est un peu comme une fonction de répartition. Tout ce qu'il y a avant est concerné. Jusqu'à aujourd'hui. Et ça, c'est quelque chose de perturbant quand on est collectionneur. Parce que ça perturbe un peu notre état d'esprit et ça nous influence dans le mauvais sens du terme. On a tendance à acheter beaucoup trop vite parfois. Et je trouve que c'est perturbant, c'est gênant. Est-ce que j'aime Nintendo? Bien sûr, vous avez vu ce que j'ai derrière moi. Si on prend un peu tout le panel Nintendo, j'ai rarement été déçu. Voilà, à part, je vous l'ai dit, la période Wii U, un peu N64. Là, aujourd'hui, j'ai été réconcilié avec Nintendo et la Switch. La Switch m'a réconcilié avec Nintendo, et je pense que beaucoup ont été réconciliés avec Nintendo, et du coup, ça s'arrache. Ça s'arrache vraiment. Alors maintenant, on peut parler du reste. Beaucoup vont dire, mais non, regarde, moi je collectionne PS3, moi je collectionne PS4, moi je collectionne Sega. C'est vrai. C'est vrai, évidemment, on collectionne. Moi aussi, je collectionne Sega. J'ai du Sega, j'ai du PlayStation. Mais c'est beaucoup plus fluide. C'est beaucoup plus fluide. Ça veut dire que je collectionne Sega ou PlayStation beaucoup plus facilement. J'ai, évidemment, quand on va rentrer dans les finesses, c'est toujours complexe. Mais globalement, un jeu qui va me plaire, je vais pouvoir me le trouver à prix entre très abordable jusqu'à assez cher. Mais je pourrais me le trouver, je pourrais me faire plaisir, surtout quand c'est Day One, ou alors, même dans du rétro, je peux trouver encore des pièces très intéressantes Sega, Dreamcast, Jap, Saturn, je peux me trouver encore des pièces intéressantes Mega Drive, je peux encore rentrer dans ce milieu et évoluer. Je dis pas de manière facile, aisée, mais je peux. Voilà. Et ça reste parfois un peu agréable. Agréable. Mais quand on rentre dans le Nintendo, on rentre dans le nouveau monde. On rentre dans le monde beaucoup plus malsain, beaucoup plus tangent, beaucoup plus violent. Et on a tendance à collectionner, on aime ça, hein, mais on a tendance à collectionner en étant oppressé, en étant gêné. Même sur le current gen. Hein. Vous savez, mon affection pour la Switch, j'arrête pas de la mettre en avant dans des lives, dans des vidéos, et je vais continuer de le faire. Prêcher. Là,
je prêche beaucoup de convaincus, j'imagine, parce qu'il y en a beaucoup qui aiment la Switch aussi, on va dire, dans la communauté. Mais j'ai parfois une confrontation assez violente, parce que ça s'arrache, ça s'accapare. Quand il y a des éditions Pixel Love, LRG, Pixel Earth, les sociétés super rares, etc., quand on a un panel Switch, PS4, PS5, Xbox, la Switch, elle part tout de suite. Iron Meat, c'est parti en 2 secondes. Après, l'édition PS5, elle est restée plus longtemps. Et c'est justement parce qu'il n'y a plus de Switch que les gens se rabattaient sur. Quand c'est NG Dev Team qui sort leur shmup, t'es foutu sur Switch. Si tu fais pas des One, t'es foutu. PS4, t'as plus de temps. Beaucoup plus de temps d'ailleurs, et je me suis rabattu sur des éditions PS4. À contre-cœur, entre guillemets. Pourtant, c'est un peu débile, parce que sur PS4, ils sont au moins aussi bien. Mais comme je suis, moi aussi, embarqué par Nintendo, je le dis, je le revendique, je l'assume. Et c'est bizarre, hein, dans mon live, ils m'ont dit, mais Fouini, attends, je comprends pas. PS5, Switch, un jeu équivalent, Sonic, machin, il est un peu mieux sur PS5. Prends la version un peu meilleure, pour moins cher. Ils ont raison. De manière tout à fait logique, je leur donne 100% raison. Seulement, est-ce qu'il y a une logique dans la collection? C'est ça qui est assez complexe. Est-ce qu'on suit la masse? Non, c'est pas vraiment ça, parce que moi, ça fait 30 ans que je collectionne. On suit un peu notre instinct, et c'est vrai que l'instinct de beaucoup s'oriente vers Nintendo. On paye plus cher pour du Nintendo, et on a une qualité souvent un peu en dessous pour du Nintendo. Mais pourquoi on continue vers Nintendo? C'est compliqué. J'ai quelques réponses à apporter pour ma part. La première, c'est une question de fidélité, entre guillemets. Ça fait longtemps que je suis dans Nintendo, et du coup, c'est ma ligne de conduite, je continue à l'être. De par mon parcours, on va dire. La deuxième, un peu le format cartouche, j'apprécie. J'apprécie ça. Nintendo, il continue à être un petit peu conservateur du physique. Un petit peu, parce qu'il y a quand même du démat, il y a quand même des codes de téléchargement, etc. Mais il y a quand même des boîtes quand il y a un code de téléchargement, il y a quand même le physique qui continue de perdurer. Ils sont encore sur des supports cartouches. Et ça, j'apprécie. C'est vrai que Sony, Xbox, ils ont pris une trajectoire qui sort un petit peu, qui sort même complètement de ce qui me correspond. Donc c'est certainement un deuxième point. Un troisième point, c'est, il faut pas se mentir. On sait quand on collectionne du Nintendo, c'est plus dur à choper. C'est un peu plus rare. On est dans le domaine où tout le monde essaie de le choper. Il y a de la bagarre. Donc il y a un peu ce côté chasse au trésor. Il y a un peu ce côté Graal. Et quand on est collectionneur, on apprécie être un peu un Indiana Jones. C'est bizarre à dire, hein, parce que c'est un côté malsain à la fois. Nintendo, aujourd'hui, ça veut dire collectionner. Collectionner, c'est Nintendo. C'est bizarre, hein, les amis. C'est quelque chose qui m'a, je vais pas dire traversé l'esprit. C'est quelque chose avec lequel je vis depuis longtemps. Et c'est quelque chose qui s'est totalement émancipé. Quand je faisais des vides-greniers récemment, je voyais, est-ce que vous avez du Nintendo? C'était ça la question. Vous avez de la NES, du Nintendo, de la Switch? La Switch, c'est quelque chose qui est très demandé en vide-grenier. C'est des malins, les gars. Switch, ça se revend plus cher. Ça se revend complètement plus cher. Switch, chez Micromania, vous ramenez un Mario Kart, ils vous le reprennent 35 euros. 35 euros le Mario Kart Switch. Donc, vous allez en vide-grenier, vous en réussissez à le choper à 20 balles, 15 balles, vous savez que vous faites une plus-value. Donc ils se disent ça, les gens, en fait. Alors que des jeux PlayStation, combien se reprennent 35 euros en magasin à part les jeux de tête Day One? C'est extrêmement rare. Nintendo, Mario Kart, il est sorti il y a combien de temps? À l'époque de la Wii, les jeux type Nintendo, Mario Kart, Pokémon, etc., jusqu'à presque 10 ans après la Wii, ils se revendaient encore très cher chez Micromania. Pourquoi Micromania sont prêts à le reprendre autant? Parce qu'ils le revendent encore plus. Pourquoi ils le revendent encore plus? Parce que les familles, que ce soit des connaisseurs ou pas, des spécialistes ou pas, des gamins, des adultes, ils veulent du Nintendo. Ils ont réussi à mettre dans l'état d'esprit des gens qu'il faut acheter du Nintendo. Ils vendent leur Switch à tout va. Et pourtant, elle est beaucoup moins puissante qu'une PS5. Il y a la PS5, il y a la Switch, il y a un monde PS5 brutal, hardcore gamer, console de brut. La Switch, une console qui est en retard d'un point de vue puissance de une ou deux générations et qui se vend beaucoup plus. Parce que Nintendo a tout compris. Nintendo, c'est devenu malheureusement les boss. Ça y est,
commence à dominer le monde du passé jusqu'à aujourd'hui. C'est ça qui est ouf. Et le passé permet de vendre aujourd'hui. C'est complètement ouf. Le passé, les vieux jeux GameCube, les vieux jeux N64, etc., même oui, ils sont reproduits par Nintendo aujourd'hui en HD, ils sont ressortis en émulation Nintendo sous forme de format de compilation, etc. Ça permet à tout le monde de s'y retrouver. Donc les mecs qui n'ont pas de GameCube, etc., vont rester sur Switch parce qu'ils l'ont loupé. Ceux qui l'ont, ils revendront peut-être la GameCube pour acheter de la Switch ou le conserveront pour avoir la version HD. Mais dans tous les cas, s'ils vendent, ça refait fonctionner le marché Nintendo, ça refait reparler du marché Nintendo. Ils ont tout compris. Moi, je vous dis, ils ont tout compris au marketing. Et je dirais même plus. Ce que je vais dire, c'est assez violent. Mais si Nintendo avait une console méga puissante à l'échelle de la PS5 Pro, est-ce qu'ils vendront autant? Est-ce qu'ils réussiront à vendre autant une console à 850 ou 900 euros complète? Peut-être même plus, full complet. Non. Un gamin, il va aller voir son papa, il va dire tu m'achètes une Nintendo Switch 2. La Switch 2, elle est à 900 balles. Il va lui dire négatif. Nintendo, ils ont compris. Vaut mieux une console beaucoup moins puissante qui se vend à 300 balles, 300, 350 balles, mais de manière extrêmement volumineuse. On vend des millions et des millions et des millions, et on s'y retrouve finalement. La quantité pour eux. La quantité plutôt que la qualité. C'est l'inverse du collectionneur. Ils vendent en masse des jeux qui sont techniquement beaucoup moins puissants que sur PS5, mais ils vendent en masse. La réalité est que un gamin, un adulte, un confirmé, un novice, qu'est-ce qu'il cherche dans le jeu vidéo? C'est ça la question qu'on se pose. Qu'est-ce qu'il cherche? Est-ce qu'il cherche d'en avoir plein les yeux et d'être dans sa bulle, dans un monde merveilleux, graphiquement parlant, etc. Je pense que malheureusement, c'est une petite, allez, une moyen, voire petite partie de la population. Les autres, ils cherchent à passer un moment sympa. Ils cherchent à kiffer. Ils cherchent à s'y retrouver dans un rapport qualité-prix. Ils cherchent à faire plaisir et à jouer souvent en collectivité, mais locale. Local. 5-6, localement. Et ils s'y retrouvent avec Nintendo. Les autres, ils veulent de la puissance, ils veulent des manettes optimisées pour pouvoir être performants, pour pouvoir être un vrai gamer. Ils vont mettre les moyens, la main à la poche pour ça, et ils veulent jouer dans le monde entier, à distance. Et là, on a besoin d'une console puissante pour ça. Mais ça reste une minorité, malheureusement. Nintendo touche les familles, touche les sentiments. Ah ok, je vais acheter ça à Noël à mon fils. Ah ouais, ça je vais lui acheter pour son anniversaire. Ah ouais, ça je vais. Et du coup, il touche depuis très longtemps ça. Et ça s'est développé. Les pères ont transmis aux enfants, etc. Et maintenant, Nintendo domine le monde. Je suis désolé de le dire. Collectionner aujourd'hui, c'est Nintendo. Les prix le confirment, la rareté le confirme, la concurrence le confirme. J'attends votre point de vue à ce sujet. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en pensez. Je suis ouvert à toute discussion. Et si je vois que la conversation est vraiment intéressante, elle rebondira sur un live, les gars. Elle rebondira sur un live de la famille. J'espère en tout cas que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce qui fait plaisir. Et puis si c'est pas déjà fait, de vous abonner à la chaîne. On approche des 10 000 abonnés, les gars. On approche des 10 000. Les gars, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.